Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 20e vidéo, 7e épisode sur les pierres où nous allons parler du set de départ qui est, Georges, notre troisième achat après la druse de recharge et le diapason. Voilà. Alors ici, on ne peut pas parler du set de pierre sans parler des chakras, parce que le set de pierre s'adresse directement aux chakras. Et c'est à signaler au départ aussi qu'on a déjà parlé globalement des chakras dans Passeur d'âme 3. Là, on a déjà expliqué plus ou moins ce qui se passe avec les chakras. Alors le 7, c'est très important. Autant le grand diapason va harmoniser la maison, y compris les gens qui s'y trouvent, mais d'une manière qui lui est particulière. Euh, le 7 de pierre, il permet bon, de réharmoniser, de réinitialiser en quelque sorte euh, l'ensemble du corps énergétique avec les pierres. Cette affaire de temps à autre, c'est très important. Ça fait vraiment beaucoup de bien et ça permet un travail sur soi qui est beaucoup plus aisé. Mhm. On dit que le corps physique est à l'image de notre état intérieur, c'est la même chose par rapport au chakra? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Les chakras, on n'est pas mal parce que les chakras sont désorganisés. Les chakras sont désorganisés parce qu'on est mal. C'est- Attention, c'est la grande différence. Ça veut dire une chose que euh, harmoniser un chakra avec une pierre Mhm. n'est pas une fin en soi. Ça va remettre les choses d'aplomb, ça va te donner une bouffée d'oxygène, te permettre de revenir beaucoup plus près de la meilleure version de toi-même. Donc les pierres nous réalignent, nous réharmonisent et est-ce que cet état est permanent? Eh bien non, comme on vient de le dire. Euh, j'ai parlé de l'exemple de l'estomac. L'estomac, comme les chakras, est fait à la base pour bien fonctionner. Si ton estomac fonctionne dans les conditions normales, tu n'auras pas de problème d'estomac. Si tu utilises mal ton estomac, et je vais dire que tu manges plein de saleté en grosse quantité, eh bien, il y a un moment, il ne va plus être dans des conditions normales, il ne va plus être dans le pourquoi il est conçu, il va dysfonctionner. Bon, alors, on va te donner un produit qui va enlever l'acidité ou je sais pas, un médicament qui va calmer la douleur et tout ça à un moment. Ça te fait du bien. D'une certaine Les- façon, l'estomac retrouve son équilibre Oui, qui peut être permanent si tu comprends oui. pourquoi il a dysfonctionné et que tu arrêtes de t'empoisonner. Tu vois? Donc Si là, tu reviens à tes anciens schémas, ben, d'office, tu retournes à vers la maladie, c'est ça. voilà. Et si après le médicament où tu t'es très bien senti, tu recontinues à t'empoisonner, eh bien, le mal-être va revenir. Ce que tu fais avec les pierres et les chakras, eh bien, c'est un peu ça. Le chakra n'est que le témoin d'un dysfonctionnement. Comme l'estomac qui ne va plus est le témoin d'un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui le fait mal tourner. Donc, euh, les pierres permettent de remettre les choses énergétiquement à place et, euh, et donnent une chance de pouvoir aisément voir pourquoi le chakra, quel est le dysfonctionnement en fait. Alors ici, on va mettre l'image, la première image pour montrer un petit peu. Donc Mhm. ici, on voit sur cette image que nous avons le côté hors incarnation, c'est-à-dire le côté purement énergie, qui est Ouais. ici à droite, et
ce sont ce que j'appelle ce qu'on appelle les grands rayons. Ce sont des rayons, chacun d'une couleur différente, qui correspondent, chaque rayon, à une vibration particulière et qui, dans notre chakra, s'exprime par, le plus simple est de dire, une manière de fonctionner, une manière d'être. Euh, c'est un peu difficile à définir correctement, mais bon, on va dire ça, que chaque Ça a à couleur... voir avec le rayon mauve de Saint-Germain ou la flamme violette de Saint-Germain? Non, rien à voir. euh, la flamme violette, c'est-à-dire que le violet, selon la vibration, selon le type d'utilisateur du violet, peut avoir plusieurs utilisations qui ne sont pas différentes, mais c'est comme plusieurs couches dans le même câble. Si tu veux, dans le câble violet, il y a plusieurs câbles violets d'une teinte légèrement différente, on va dire. Différente. Tu vois? Et donc, Saint-Germain, c'est la purification, c'est la transmutation, c'est une part importante du violet. Mais on va détailler un petit peu plus loin. Mais comme tu dis, le rayon, le grand rayon, en arrivant, est pur. Et on va dire qu'il n'a qu'une vibration. Mais il se subdivise en En rencontrant plusieurs. la forme de vie, l'incarnation, selon le type de forme de vie, selon beaucoup de choses. Le rayon violet peut s'exprimer d'une manière un peu différente. Un peu, dis pas être Ouais. très différent, mais ça peut s'exprimer de manière différente. Ce qu'on appelle, je n'aime pas trop parler des êtres ascensionnés, parce qu'on a parlé des égrégores la fois passée. Oui, ça te connecte à des égrégores et tu ne sais pas Voilà. vraiment. Alors, on va dire, si des milliers de personnes disent, ah, Blitz, ça veut dire ça. Et c'est une idée qu'ils ont. Hmm. Bon. Eh bien, si toi, à un moment donné, tu dis Blitz, tu es connecté À cet à égrégore de ce que les pensée. gens pensent que c'est. Tu es influencé par ça et les gens qui t'entendent sont aussi inconsciemment connectés avec ça. C'est pour ça que je n'aime pas prendre les routes conventionnelles. J'aime bien ne pas donner trop de noms connus parce que tout est toujours relié à des égrégores. Je me méfie un peu des mots qui sont utilisés. Ça Mais déclenche automatiquement dans ton esprit une arrière-pensée, une idée, et que c'est pas forcément celle-là qu'on veut exprimer, c'est pas forcément de ça qu'on parle. Tu vois? oui, le langage est limité finalement. L'histoire de Saint-Germain, c'est une idée, une utilisation, une façon de voir les choses, mais bon, nous on essaye de faire Plus simple. dans les faits, sans aller dans les utilisations, dans les ramifications, on va dire. On va Ok. dire ça comme ça. Enfin, voilà, c'était bien de le dire. Et donc, c'est un bel exemple, on note avec Saint-Germain. Saint-Germain est une idée reçue, est une façon d'interpréter le rayon violet, mais il a d'autres interprétations. Lui-même n'est pas sujet à nos interprétations. Ça, c'est notre responsabilité à nous, de comment on voit la chose. Tu vois? Et il y a vraiment que les pierres alors qui nous relient à cette énergie primaire de la couleur. Ah, On parle du violet ici. oui. Et donc, ce qu'on disait ici, par exemple, tu as pris l'exemple du violet. Tu vois, donc, je disais, il y a la partie droite avec les grands rayons, ce qui n'en font qu'un, mais bon, les grands rayons de couleurs différentes, qui arrivent à l'entrée du chakra, on va dire, à l'entrée du chakra du côté droit, qui Mhm. là, c'est la forme pure. Mais le chakra traverse et intégré comme une éprouvette qui est au milieu. J'aime bien l'éprouvette, c'est l'alchimie de la vie, tu vois, ça fait des bulles, ça fait des trucs, des machins. Et selon notre expérience, les bulles, les impuretés qui sont inhérentes à notre avancée, eh bien, déforment les chakras.
Les choses qui ne sont pas alignées sur le divin en nous, et il y en a un paquet, distordent l'énergie originelle qui arrive par les grands rayons et en font quelque chose qui résulte de ce qu'on est, notre personnalité en développement. Tu vois? Ok. Et donc, euh, la distorsion, et donc on voit sur le dessin que l'énergie des grands rayons arrive à nous. Il est destiné à part les chakras, donc par notre personnalité, à être projeté dans le monde incarné. Mais évidemment, nous projetons des énergies qui sont déformées par notre personnalité et c'est une bonne chose. C'est ce qui fait la beauté, la diversité des choses, c'est ce qui fait l'art, c'est ce qui fait qu'une personne n'est pas une autre. C'est bien en fait. Mais cependant, bon, ici, on essaye d'être au plus juste du bien-être. Alors, nous avons l'image numéro 2 où nous voyons ici l'image des pierres. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que du côté droit du monde des incarnés, du monde de l'énergie, nous avons l'énergie qui arrive. Et quand nous utilisons une pierre que nous mettons du côté du chakra, du côté incarnation, parce que rappelons-le, une pierre est détentrice de l'énergie originelle, mais en tant qu'être incarné. Ouais. Donc, elle peut agir du côté incarné. Des deux côtés, en fait, Et puisqu'elle est donc, partout. on se retrouve, quand on utilise une pierre sur un chakra, on se retrouve avec la même nature de rayon, parce que le rayon est légèrement différent aussi selon la pierre. Les pierres ont un rayonnement particulier et elles ont le rayon originel, mais selon une fréquence qui leur appartient aussi. Hein, il n'est pas tout à fait pareil. Et donc, nous avons en gros, par la pierre, du côté incarné, nous avons le grand rayon qui vient dans notre chakra. Et de l'autre côté, du côté droit, du côté de l'incarnat, du monde des incarnés, du monde de l'énergie, nous avons aussi ce rayon qui arrive. Donc il arrive des deux côtés. Et il peut de cette façon imprégner notre éprouvette, notre personnalité de cette énergie-là. Ce qui nous donne vraiment un redressement énergétique, une montée en vibration qui nous, qui nous font nous sentir plus nous-mêmes dans notre meilleure version de soi et qui minimisent considérablement nos problèmes. Le- C'est le- une réharmonisation générale, un rééquilibrage. Absolument. Et il faut profiter, c'est pour ça que la connaissance de soi, le minimum de travail sur soi est important, parce que là, on profite pour démonter les causes du déséquilibre. Et on a beaucoup plus facile, on est en plus haute vibration. On en parlera dans les 3 points de la manière précise dont tout ça, ça se passe. Et à quel moment tu les utilises? C'est quand tu es face à un problème et que ce problème, cet événement te met dans un état qui n'est pas normal, dans un état de tristesse profonde ou un peu dépressif. Et tu les utilises à ce moment-là ou tu les utilises quotidiennement? Non, je dirais que euh, habitué dans l'entretien, je vais dire, ce serait aller 2 fois par mois. 2 fois par mois, même s'il n'y a rien de spécial, c'est une bonne chose pour faire les pieds. On peut les faire 1 fois par semaine aussi. Mhm. C'est- c'est- Mais 2 fois par mois, je trouve que c'est un minimum. Et... Mais toujours en conscience de soi, toujours avec la conscience que ça nous aide, mais ça ne fait pas le travail à notre place. Ça, c'est Ouais, toujours... bien sûr. Et tu peux avoir une overdose, par exemple, si tu les utilises de trop, si tu deviens accro. Elles peuvent aussi te dire zut, à un moment donné, Ah, lâche-nous. il faut savoir, c'est comme j'avais expliqué dans Passeur d'âme,
avec les pierres de protection. Parce qu'une pierre peut t'aider à te renforcer, t'aider Mhm. à, être fier de ta fierté, de ta personnalité, de ton ancrage. Et si tu comptes sur la pierre pour te protéger et toi tu fais rien, tu te développes pas, tu ne travailles pas tes peurs, tu ne travailles pas ce qui t'affaiblit, tu te dis, ah mais j'ai la pierre, elle va tout faire à ma place. Eh bien la pierre s'éteint, poup, elle se coupe. Parce que c'est un peu comme les guides, ils ne sont pas là pour te faire rater ton incarnation. Ton incarnation. Ils sont là pour t'aider à travailler et à comprendre et à avancer. Et donc, si tu te sers des pierres en disant, oh moi je fous rien, je me les sers, les pierres vont tout arranger, il ne se passera, ah, mais alors rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est toujours la même histoire, elles font un pas et si tu fais un pas, elles font un pas et on avance comme ça, mais elles vont pas faire le boulot à ta place, quoi. Voilà, c'est comme tu dis, c'est toujours comme ça. Tu fais un pas et les aides spirituelles en font un autre, ils font un pas. En fait, l'aide qu'on reçoit est déterminée par les actions que nous faisons, par les avancées, par l'implication que nous avons dans notre avancée. Et en fait, on est directement responsable de l'aide qu'on reçoit, en fait. Vois-tu? Oui, donc si on va toquer à la porte, on nous ouvrira, mais si on toque pas, ben forcément personne n'ouvrira. Si tu ne toques pas, personne ne t'ouvre. Et même si tu toques et tu dis, tu veux venir faire un truc à ma place, la porte va se refermer. Tu viens bosser à ma place, j'ai pas envie, mais la porte va se refermer aussi sec. Voilà, en gros. Donc, on a deux solutions. Soit tu travailles uniquement sur toi, soit tu demandes de l'aide, mais tout en continuant à travailler sur toi. Et évidemment, la deuxième option est plus facile à vivre. Eh bien, c'est-à-dire que le souci, c'est que nous sommes dans l'incarnation. Et dans l'incarnation, nous sommes, et c'est voulu, c'est pas une malédiction, c'est pas une fatalité. Nous sommes absolument sous l'influence de l'égrégore humain et autres qui Mm. nous presse, qui nous écrase, si tu veux, qui nous conditionne, qui nous programme à chaque instant de notre vie. Tu vois? Et quand même, il faut un fameux caractère, il faut une fameuse confiance en soi pour se sortir rapidement de ça. C'est parce que c'est très lourd, on ne voit que ça. Pour nous, c'est la vérité. C'est comme le poussin qui naît dans un poulailler. Ben, la vie, c'est un poulailler, c'est comme ça. Eh bien, pour, pour sortir de ça, il faut quand même être doué quand même, hein. Et donc, les pierres, les guides, d'une part, mais les pierres peuvent contrebalancer cette influence-là. C'est pour ça. L'aide est quand même nécessaire. Euh, Parce que il faut avouer que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Nous sommes programmés et entourés de toutes parts. Oui, Et un peu d'aide, ce n'est pas du luxe, il faut bien l'avouer. c'est vrai. Par exemple, les premières fois que tu vas utiliser un bon set de pierres, les premières fois, il se peut que ça crée des malaises. Parce que c'est comme quelqu'un qui fait un régime propre après des années de manger des choses qui l'intoxiquent, eh bien, il va y avoir une désintoxication, il va se sentir mal. Il va y avoir un Un effet contraire. nettoyage. Voilà. Et là, il se peut qu'utiliser des bancs de pierre après une longue période de stockage, on peut se sentir mal. Je crois que tu as une idée de ce que je veux dire. Et Oui, donc, l'énergie de plus haute fréquence s'installe et chasse les énergies de plus basse fréquence. Elles ne peuvent pas cohabiter vraiment. Et donc, ça peut moi, c'est comme faire quand se sentir mal. tu t'es intoxiqué alimentairement, ben, ça fait un peu le même effet, quoi. Mais c'est exactement la même chose en fait. Ça doit repasser Ça doit d'une manière repasser. ou d'une autre. Oui, tout à Ouais. fait. C'est exactement la même chose. Et donc, et ça peut s'exprimer exactement de la même manière aussi. Oui, oui, tout à fait. Et ben voilà, je pense qu'on va clôturer cette petite vidéo. La prochaine, nous allons parler du fonctionnement des chakras du bas. Hmm.
Ben Ouais. voilà. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, Georges. Allez, merci, au revoir, à bientôt.